et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très sur le ton très léger, très cocooning, qui est la réponse à un tag lancé par Offlan à la cour des oracles, qui sont sur nos tops pour le mois de janvier, mais sur divers sujets. Là, juste à l'instant, je ne me rappelle plus le nom exact du tag, mais je vous le mettrai évidemment en titre de vidéo. Et comme ça, vous verrez. Et vous pourrez aller voir la vidéo d'Offlan. Et puis, il y a Romilou qui a répondu aussi. Puis, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et il faudra que j'aille voir tout ça. Donc, c'est en 10 questions. Alors, la première, c'est un tarot pour le mois de janvier. Donc, ce n'est pas le tarot absolument réservé et unique. Hein. C'est un tarot pour le mois de janvier. Et j'ai sorti celui-ci, le White Sage Tarot, parce que je l'avais mis dans mes jeux d'hiver et que depuis le début du mois, eh bien, je l'ai sorti plusieurs fois. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, il est de chez US Game dans une petite boîte métallique. C'est donc un mini tarot hein, avec des petites cartes. Et eh bien, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ce mois-ci pour différents tirages. Et voilà, j'ai vraiment envie de ça, de celui-là, pour le moment. Je le trouve très, très dans les tons un peu hivernaux, dans des tons blancs comme ça. Et d'autre part, la série des coupes, vous avez des personnages, je vais essayer d'en trouver. C'est toujours comme ça, hein, je ne retrouve jamais les cartes quand je vais vous les montrer. Il y a des personnages qui tiennent comme des mugs ou des tasses à la main. Et donc, je trouve, voilà, par exemple, là, vous avez déjà le mug ou la tasse. Et c'est très, voilà, vous voyez, le page de coupe. Et je trouve que justement, ça fait très réconfortant, ça fait très boisson d'hiver, quoi, on va dire. Voilà. Alors, un oracle. Au départ, quand j'avais pensé déjà aux réponses, j'avais sélectionné un autre oracle. Mais là, je viens de recevoir aujourd'hui un oracle. Quand je vous ferai la review, je vous raconterai l'histoire. Il était sur ma liste, mais il n'était pas prévu maintenant. Je vous raconterai. Mais du coup, ça va être celui-là. Déjà parce que il va, vous allez voir, il va se combiner très très bien avec le White Sage. Donc je vais le remettre. Déjà, regardez les boîtes. C'est déjà pas mal au niveau des couleurs. Je trouve que ça c'est joli. Donc c'est le Shine from the Inside de Brittany Carmichael et illustré par Jenna Kane. Donc on a un petit guidebook, il est tout en anglais et c'est de l'auto-édition, même si vous avez cette belle boîte et tout, et même s'il y a un code barre, mais c'est quand même Betty qui l'auto-édite. Et par contre, elle le vend sur Amazon. Mais il faut aller sur amazon.com, vous ne le trouvez pas sur Amazon France. Alors voici le dos, que je trouve superbe. Et pourquoi pour ce mois de janvier? Eh bien parce qu'en fait, c'est un oracle extrêmement réconfortant, je trouve. Il est très, 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 très doux. Et là, les derniers jours, j'ai vraiment eu envie de jeux avec beaucoup de douceur. J'ai réglé pas mal de choses ici avec la pleine lune. J'avoue qu'il y a eu des choses qui sont remontées. Et là maintenant ça commence à s'apaiser. Et puis on est au mois de janvier. Voilà, il fait pas beau. Il fait gris. Il pleut. Il y a du vent. Et on a envie de choses vraiment réconfortantes. Donc les tranches sont argentées comme ça. Je pense qu'elles sont holographiques parce que, ou alors c'est ma lampe qui fait cet effet-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très joli.
Donc, j'ai vraiment envie d'un oracle comme ça. Et donc, ça va être un oracle, en tout cas, pour le mois de janvier, très, très réconfortant. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai rangé tout à l'envers. C'est pas très grave. Ensuite, un film ou une série. Alors, ça fait un bon moment que je regarde plus. Déjà, la télé, je regarde plus depuis très longtemps. Mais même les films et les séries, je regarde vraiment pas. Alors, au choix, on va dire YouTube, donc des vidéos, principalement sur le sujet de la cartomancie, pas que, hein, mais voilà. Ou alors, si vous voulez vraiment une série, c'est vrai que si j'avais la possibilité, si j'avais le temps, et là, j'ai déjà pas le temps de regarder toutes les vidéos que je veux sur YouTube, donc je ne programme pas autre chose. Mais si j'avais vraiment le temps, je me referais bien quelques épisodes de Charmed. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, pas d'inquiétude, c'est juste le chien qui se secoue. Alors, une boisson réconfortante. Alors, qu'est-ce que je me prépare ici les derniers temps? C'est ma petite boisson que j'ai ici. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une boisson à l'orange. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer la marque, mais vous voyez quel genre de boisson ça peut être. Alors, normalement, ça se fait frais. Et moi, en hiver, je me le fais chaud. Vous voyez, hein, le truc à diluer. Donc, c'est pas du sirop, hein. C'est vraiment une boisson concentrée au jus d'orange. Moi, je rajoute de l'eau chaude et de la cannelle. Et qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est réconfortant. Donc voilà, j'en prends une petite gorgée. Alors, un livre pour le mois de janvier. Ça tombe bien que j'ai pas pu tourner la réponse tout de suite parce que, entre-temps, j'ai reçu celui-ci qui va avec un autre que je vous ai montré, donc qui était sur l'été. Et donc, j'ai réussi à trouver celui sur le printemps et sur l'automne-hiver. Et donc, fatalement, ça va vraiment être un de mes livres pour le mois de janvier. Je vous rapproche un petit peu, là, parce que, eh bien, fatalement, il figure le mois de janvier. Et donc, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil et je compte bien regarder tout ce qui concerne le mois de janvier et peut-être même déjà, si j'ai l'occasion, si j'ai le temps pour le mois de janvier, ça je vais voir, parce qu'au mois de janvier, j'aurai pas encore beaucoup de temps. Mais je vais quand même essayer, je vais voir, de trouver une idée de vlog dont je vous parlais, donc de choisir un sujet et puis d'aller rechercher la correspondance dans mes différents jeux de cartes. Alors, donc ça. Ensuite, évidemment, le livre étant grand, j'accroche ma caméra. Il est vraiment énorme, hein, ce livre. Alors, après le livre, on a la pierre. Eh bien, j'ai eu envie de vous montrer mon quartz fumé. J'adore le quartz fumé. C'est pas rationnel. Je ne sais même pas exactement à quoi il sert. Mais j'ai une attirance pour cette pierre. Je sais qu'il fasse le focus, là. Il veut pas. Mais il veut. C'est pas terrible. Hein. Ah, voilà. Comme ça, c'est mieux. Et donc, je crois qu'il veut faire le focus sur mes doigts, en fait. Et donc, eh bien, j'adore le quartz fumé. Et je ne pourrais vous dire pourquoi. Chut, Perle. Donc, voilà. Mais on va dire que ce sera ma pierre parce que quand j'ai lu la question et même entendu la question dans le tag d'Offline, j'ai pensé tout de suite quartz fumé. C'est une pierre que j'adore. Et pourtant, je n'en ai qu'une. Mais je sais que je m'en procurerai d'autres après, à l'avenir. Parce que c'est une pierre. Je ne peux pas dire pourquoi, mais quand j'ai vu cette pierre-là, la première fois, elle m'a fortement attirée. Donc, le quartz fumé, qui de toute façon m'accompagne toujours sur mon petit plateau, ici, près de moi, quand je tire les cartes. Alors, une citation. Alors là aussi, tout de suite, je l'ai eu en tête. C'est une citation d'Albert Camus
qui dit « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Je trouve cette phrase absolument magnifique et j'aime bien qu'elle m'accompagne pour ce mois de janvier. Vraiment, vraiment, vraiment. Et elle est tout à fait appropriée à moi pour le moment. Alors, une huile essentielle. Eh bien, moi, de toute façon, à part si vraiment je devais en utiliser d'une manière thérapeutique, sinon, moi, c'est toujours l'huile essentielle de lavande. J'adore absolument cette odeur. Ça me calme, ça m'apaise, je trouve ça super, ça me rappelle l'été, ça me rappelle la Provence, et voilà, ça me rappelle les vacances. Et moi, c'est la lavande, c'est vraiment... j'adore. Alors, un objet cocooning. Je vous aurais bien dit comme Oflane et comme Romilou un plaid, parce que fatalement, j'en ai un. Mais je vais essayer de vous montrer autre chose. Il y en a peut-être qui l'auront déjà aperçu. J'en ai plusieurs modèles, hein, parce qu'il faut bien les laver de temps en temps. C'est un poncho. Et c'est quelque chose que je mets sur moi. Je vais peut-être remonter un petit peu la caméra. Peut-être que vous aurez une meilleure... Voilà. Oh, c'est nettement mieux comme ça. Voilà. Que je mets sur moi et dans lequel je m'emmitoufle. Et j'ai ça tout l'hiver. Et donc, fatalement, au mois de janvier, c'est un incontournable pour moi, vous voyez. Et je pense que celui-là ou un autre modèle, vous avez dû parfois voir un morceau du poncho sur la manche, soit de mon pull ou de mon t-shirt, parce que je sais que parfois, on l'aperçoit en vidéo. Donc, voilà. Comme ça, je vous ai quand même montré un autre objet réconfortant, cocooning. Et la recette, eh bien... je vais vous dire bien deux choses. Je vous explique pourquoi. D'abord, une recette à base d'endives, parce que j'adore ça. On va dire des endives à la crème. Et que c'est un légume, justement, du mois de janvier. Il figure dans l'éphéméride. Bon, ça y est, je vais boire un petit coup. Mais comme ma fille n'aime pas les endives, je ne peux pas en faire trop souvent. Et j'ai pensé à une autre recette qu'elle adore par contre, et qui est le pain de viande. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que vous savez, hein, je pense que tout le monde le sait maintenant, moi je suis belge, et donc en Belgique ça se fait un petit peu partout, en tout cas dans la région d'où je viens. Mais je ne sais pas si ça se fait tellement en France. En fait, c'est à base de viande hachée, normalement de porc et de bœuf, si on peut trouver, sinon de porc. Pas uniquement du bœuf, ça fonctionne moins bien. On y ajoute du pain qu'on fait, ça peut être du pain rassis, donc on le fait un petit peu tremper avec de l'eau. On rajoute des épices, sel, poivre, ce qu'on veut. Un petit peu de l'œuf. Et puis, on en forme comme une espèce de pain qu'on met dans un plat qui passe au four. Et, eh bien, on le fait cuire au four. Et puis, après, on peut le déguster chaud ou froid. Et on coupe des tranches, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un pain de viande, parce que, du coup, c'est comme un pain, si vous voulez. Et donc, et ça peut se déguster froid, un petit peu comme une tranche de pâté. Ou alors, ou de terrine, vous voyez. Ou ça peut se manger chaud. Ça, ma fille adore. Et c'est pas un plat qu'on fait en pleine canicule parce que ça donne pas trop envie. Par contre, en plein mois de janvier, c'est assez réconfortant. Voilà pour ma réponse au tac d'Oflane à la cour des oracles. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je me réjouissais de vous parler de tout ça, en fait. Et donc, je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie infiniment parce que c'est la première vidéo que je tourne depuis qu'on a passé les 300 abonnés sur la chaîne.
parce que les autres, je les avais tournés avant, j'en avais fait pas mal d'avance. Et donc, je vous remercie pour vos abonnements, parce que je ne pensais pas passer la barre des 300 aussi vite quand même. Depuis le 15 août, c'est quand même pas mal, je suis vraiment heureuse. Et puis, bah, je vous dis, moi, à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.